Comment devenir community manager freelance? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer plusieurs outils qui vont vous permettre d'exercer votre activité et surtout, on va se concentrer sur la partie juridique. Comment créer votre micro-entreprise qui va être donc le moyen d'exercer en toute légalité votre activité de community manager. Et puis surtout, eh bien, je vais vous donner plusieurs astuces pour éviter de vous faire avoir et surtout d'avoir le meilleur statut aujourd'hui qui va correspondre à votre activité. Donc on va faire les choses bien, restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis, eh bien, on va commencer par les outils. Alors vraiment, l'imparable aujourd'hui, lorsque on souhaite exercer une activité de community manager, au-delà du fait qu'il faut connaître évidemment les réseaux sociaux et savoir les utiliser, savoir que tel réseau social a telle particularité par rapport à un autre, en tout cas le must-have en 2025, c'est clairement Canva qui vous permet de faire plein de designs pour des publications sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, donc c'est vraiment indispensable. Aujourd'hui, ils ont d'ailleurs des outils de planification, c'est-à-dire que vous pouvez planifier des posts en avance, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc ça c'est vraiment le must-have, Je vous mettrai des liens en description, je vous mettrai notamment un lien pour créer un compte Canva, et puis j'ai réalisé plusieurs vidéos sur ma chaîne principale autour de Canva, donc pour apprendre à utiliser l'outil, pour apprendre comment utiliser différentes outils qui sont à l'intérieur même de Canva. Donc voilà, c'est vraiment des vidéos complètes, donc je vous mettrai tous les liens en description si ça peut vous aider à votre activité de community manager freelance. Et puis un autre outil aussi que j'utilise qui est pas mal, qui s'appelle Mojoki. Il n'est pas très connu encore en France, mais c'est un outil qui permet comme ça de poster sur tous les réseaux sociaux en même temps, donc que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, X, lequel j'oubliais encore, LinkedIn, voilà, ça fait la totale en fait. Donc c'est très pratique, on peut comme ça poster sur plein de réseaux sociaux en même temps. Je vous mettrai également un lien en description. Et puis je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs pour présenter cet outil, non pas sur cette chaîne, puisque cette chaîne est dédiée à la création et à la gestion d'entreprise, mais sur ma chaîne principale qui s'y prête mieux en termes de contenu. Donc voilà, je vous mettrai les liens en dessous. C'est des outils qui vont vraiment vous permettre de développer votre activité de community manager freelance. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de créer votre micro-entreprise. Et pour ça, la meilleure solution aujourd'hui, c'est de passer par le service de Legal Place. Donc aujourd'hui, voilà, créer sa micro-entreprise, c'est compliqué, ça prend du temps. Moi personnellement, je l'ai fait en 2017 et c'était vraiment le parcours du combattant. J'ai dû renvoyer des documents, ça n'allait pas, j'ai été rejeté au greffe, je ne savais pas à qui m'adresser, si c'était la chambre du commerce ou autre chose. Enfin bref, c'était compliqué, j'y comprenais rien. Mais voilà, malheureusement, je ne connaissais pas un outil comme Legal Place, qui est vraiment une plateforme qui va vous accompagner, qui va créer tout simplement votre micro-entreprise à votre place. Donc pour ce faire, rien de plus simple, vous cliquez sur le premier lien en description et vous serez redirigé sur cette page. Donc on va créer ensemble votre micro-entreprise afin de démarrer votre activité de community manager freelance. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, on va cliquer sur créer mon entreprise. Voilà, donc là, ils vont nous demander notre domaine d'activité. Donc nous, on est tout simplement freelance, consultant et freelance. Donc nous, freelance, voilà, puisqu'on va proposer notre activité de community manager. Donc on va gérer les réseaux sociaux pour différents clients. Est-ce qu'on exerce notre activité? Eh bien, on l'exerce seul, on est solo pour exercer notre activité. Donc là, ils vont nous proposer de passer éventuellement en entreprise, donc soit en SASU, soit en EURL. Alors, honnêtement, pour démarrer une activité sur Internet, le plus simple est d'opter tout de suite pour la micro-entreprise. En SASU et en EURL, vous allez directement avoir la nécessité d'avoir un comptable, d'avoir des frais, puisque les frais seront plus élevés, des frais de création d'entreprise. Alors oui, vous pourrez avoir des avantages fiscaux, mais c'est pas intéressant pour démarrer. Il vaut mieux commencer en micro-entreprise et après passer sur entreprise plutôt que directement aller en entreprise directe. Donc nous, on va opter pour la micro-entreprise. On clique ici, on attend un petit peu. Voilà, donc quand est-ce qu'on souhaite démarrer son activité? Vous mettez le plus tôt possible, puisque ça sera au moins ça sera fait. Voilà. Donc on va mettre dès que possible ici. Est-ce que vous avez déjà été entrepreneur? On va mettre non.
Donc voilà, donc là, il nous repropose de passer en SASU. Alors, en SASU, l'avantage, hein, c'est qu'on peut cumuler des aides publiques, on peut optimiser sa fiscalité et on peut également déduire ses charges. Donc, c'est pas nécessaire en fait dès le début. Cumuler les aides publiques, ça dépend du type d'aide. Est-ce qu'on est en zone de revitalisation rurale, par exemple, ce genre de choses, pas nécessaire. Optimiser la fiscalité, c'est compliqué et ça nécessite d'avoir un comptable dès le début. Donc, c'est pas quelque chose que je préconise pour démarrer une activité. Et puis, on peut déduire ses charges. On n'a pas forcément beaucoup de charges hein, lorsqu'on est freelance. On a peut-être quelques abonnements, quelques logiciels pour du design, pour programmer des posts, etc. Mais vraiment, c'est pas nécessaire. Donc vraiment, c'est à la micro-entreprise qui se prête le mieux pour démarrer votre activité. Après, rien ne vous empêche dans 6 mois eh bien, de retourner sur Legal Place et puis de faire un changement d'entreprise, en fait, de passer d'une micro à une SASU. Donc nous, on va créer une micro-entreprise. Alors là, en fait, ils vont nous proposer le siège social de la micro-entreprise. Alors de base, quand on crée une micro, on a tendance à l'enregistrer à son adresse personnelle. Je vous le déconseille. Pourquoi? Puisque eh bien, vous allez tout d'abord donner, en fait, mettre sur Internet votre adresse publique. Donc ça, c'est pas vraiment pas quelque chose de conseillé aujourd'hui. Vous pouvez comme ça garder votre entreprise, votre adresse personnelle si on passe par une domiciliation. Et puis l'autre point, c'est au niveau du CFE, c'est-à-dire qu'en micro-entreprise, une fois par an, vous aurez donc la cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe, hein, un impôt qui est dédié au foncier, donc par rapport à l'adresse de votre entreprise, où est-ce qu'elle a été enregistrée. Et dans 99% des cas, en fait, en dehors de Paris, tout est plus cher. Voilà, donc sauf si vous habitez Paris aujourd'hui, en fait, ça sera plus cher que d'être à Paris. Donc la domiciliation, là où ça a son intérêt, c'est qu'en domiciliant votre entreprise chez Legal Place, vous aurez une adresse à Paris. Premièrement, on cache comme ça votre adresse personnelle. C'est-à-dire que votre adresse personnelle ne va pas apparaître sur des sites comme Société.com, Papers, etc. Vous allez pouvoir garder de l'anonymat. Et puis l'autre point, eh bien, c'est que vous aurez donc votre adresse enregistrée à Paris, vous paierez moins cher de CFE, jusqu'à 1000 € par an d'économie. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis en plus de ça, vous avez quand même une adresse qui est sympa, hein. C'est une adresse qui est 60 rue François 1er à Paris, qui est pas très loin des Champs-Élysées, donc il y a un côté quand même prestige un peu plus sympa. Donc moi vraiment, je vous conseille de prendre la domiciliation, on va avoir un peu plus d'informations après dessus, c'est vraiment quelque chose que je conseille. On clique dessus, donc quel est votre domaine d'activité? On est consultant et freelance, puisqu'on est community manager. On clique dessus. Là, donc vous rentrez vos coordonnées, mettez bien les bonnes informations. Vous pouvez également le faire plus tard si vous souhaitez, mais il faudra les remplir hein, pour créer votre micro-entreprise. Donc on va mettre saisir plus tard. Également, on va mettre saisir plus tard ici. Votre adresse email, votre numéro de téléphone ici. Et puis que recherchez-vous? Nous, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Voilà, c'est ça l'idée. On peut cocher ce qu'on veut, hein, c'est juste pour eux à titre informatif. On fait continuer, on attend un petit peu. Voilà, donc il prépare le dossier. Et donc, Legal Place vous propose deux options. Alors, on va les regarder ensemble. Les deux options partagent les choses suivantes. Donc, peu importe l'option que vous preniez, vous aurez l'immatriculation de votre micro-entreprise, la déclaration donc d'activité et dossier juridique complet, l'immatriculation au guichet unique, donc à l'INPI, l'obtention du CABIS et du SIRET. Voilà, vous aurez tous les documents nécessaires à votre micro-entreprise. Pour vous donner une petite information d'ailleurs, moi j'ai créé ma micro, je l'ai fait à la main en 2017, donc ça fait un petit moment maintenant, c'est une galère pour récupérer le CABIS. Là au moins vous avez toutes les informations et tous les documents dès le début, donc ça c'est bien. Et vous avez sur l'offre standard, également sur l'Express, mais il y a quelques différences, l'accompagnement Legal Place, donc la vérification de votre dossier, il s'assure que tout est bon, et puis une garantie anti-rejet du greffe. Si vous le faites à la main, il y a des chances en fait qu'il manque une signature ou une information sur un document, et en fait le greffe, ils vont recevoir le document, ils vont refuser la création de votre micro-entreprise parce qu'il va y avoir une petite erreur. Legal Place s'occupe de tout, ils vous garantissent un anti-rejet du greffe, donc il n'y aura pas de rejet au niveau du greffe. Et s'il y en a un, en fait, il s'occupe de réparer le problème. Donc ça, c'est super bien, vous êtes assuré d'avoir votre micro-entreprise. Ça coûte que quelques dizaines d'euros, mais au moins, par rapport au fait de le faire à la main, au moins vous êtes sûr d'avoir votre micro-entreprise et d'être dans la légalité. Ça, c'est super important. Il y a également donc la formule Express 24 heures. Donc l'avantage, c'est que ça va plus vite et il y a une assistance en plus. Donc il y a toutes les choses qu'on a vues précédemment, sauf qu'il y a 3 points en plus.
Le premier, c'est le traitement express en 24 heures, c'est-à-dire que votre micro-entreprise va être créée en moins de 24 heures, c'est-à-dire que vous pourrez exercer votre activité de community manager freelance très rapidement, bien plus vite qu'avec l'offre standard. Vous avez également une assistance juriste illimitée, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous avez un juriste qui est disponible pour vous aider, et puis également vous avez l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est une aide qui est réservée aux personnes qui créent leur micro-entreprise. Alors, c'est sous condition, mais pendant un an, vous avez jusqu'à 50% de réduction sur les cotisations que vous devez verser. Donc ça, c'est super intéressant, c'est même indispensable, et c'est valable uniquement sur la Formule Express, car il y a des documents supplémentaires à remplir. Donc moi, je vous invite plutôt à partir sur cette formule-là, puisqu'elle est complète, et puis voilà, c'est que quelques dizaines d'euros en plus, mais j'aurai un petit code promo à la fin pour vous, afin de baisser la facture totale. Donc nous, on va partir sur cette option Express 24 heures. Donc là, il nous parle une fois de plus de la domiciliation avec Legal Place. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En résumé, si vous faites une domiciliation chez eux, vous aurez donc une réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an, donc par rapport à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, donc c'est la moins chère de France à Paris. Vous avez une protection d'anonymat de votre adresse personnelle, donc votre adresse va figurer nulle part. Une flexibilité et gestion de votre courrier, donc vous pouvez comme ça déménager ou changer de locaux sans obligation administrative. Voilà, ça vous évite en fait d'avoir à gérer une boîte postale, surtout si par exemple vous travaillez, vous êtes freelance et vous travaillez dans le monde entier, ça peut arriver, hein, des digital nomades qui partent un petit peu, des community managers qui partent à l'autre bout de la France avec leur ordinateur pour travailler, mais au moins voilà, ils s'occupent de gérer votre courrier à votre place. Ça c'est quand même pas négligeable. Et puis vous avez surtout une adresse prestigieuse près des Champs-Élysées. Donc ça c'est super, hein, en valeur perçue pour vos clients, c'est quand même mieux que d'être enregistré au fin fond de la campagne ou je ne sais où quoi. Donc vous pouvez payer en mensuel ou annuel, le mieux c'est de mettre annuel, comme ça vous avez une réduction qui est quand même intéressante, 3 € par mois. On va accepter et continuer. Et ensuite, Legal Place vous propose également la création d'un compte pro. Alors, le compte pro n'est pas obligatoire, hein. Lorsqu'on crée sa micro-entreprise, il l'est si votre chiffre d'affaires dépasse les 10 000 € pendant 2 ans. Donc, vous pouvez démarrer sans compte pro. Moi, je vous en conseille un quand même, hein, d'en avoir un pour séparer le perso du pro. N'ayez pas un compte pro, ne faites pas vos factures et ne recevez pas de l'argent sur votre compte perso. En cas de contrôle, ça peut être assez compliqué. Donc le mieux, c'est de séparer les deux. Eux, ils vous proposent un compte complet, un compte professionnel avec une Mastercard Corporate, une application mobile compatible Android et Apple, et 100% en ligne avec une ouverture de compte en 5 minutes sans frais. Voilà, c'est pas mal, c'est une offre de base qui est intéressante. Mais moi, je vous préconise plutôt deux services. Le premier, c'est Finom, c'est celui que j'utilise à titre personnel. Je vous mettrai le lien en description. Vous avez donc un service de facturation, un compte pro, des cartes virtuelles, une carte bancaire physique, vraiment le package total, gratuitement. Et en plus de ça, il y a un service de facturation, c'est-à-dire que vous pouvez comme ça faire vos factures facilement à vos clients. Donc ça, c'est super bien, c'est intégré. Et puis, il y a également Revolut Pro, qui est une formule de Revolut qui est gratuite, hein, la banque Revolut que aujourd'hui tout le monde connaît, qui est super bien et qui est dédiée aux freelance. Donc ça c'est pareil, c'est pas mal du tout et c'est gratuit. Ça fait quand même quelques économies. Mais si vous voulez pas vous embêter et tout faire comme ça en quelques clics, le mieux c'est quand même de le prendre. Au moins comme ça vous avez un compte qui est dans les règles, dans les clous. Donc au moins c'est un all-in-one en fait où tout est bien enregistré. Donc on va faire ajouter et continuer. Et voilà, donc en résumé, vous avez donc la création express de votre entreprise pour 99 € hors taxe, donc la création totale. L'entreprise sera créée, validée, s'il y a quoi que ce soit, il y a des garanties anti-rejet, donc tout sera bien mis en place. On a la domiciliation à Paris, donc vous avez une adresse quand même qui est bien sympa, avec un anonymat de votre adresse personnelle, une réduction d'impôt par rapport au CFE, donc c'est super bien, et puis un compte pro dédié avec Legal Place. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est vraiment une formule complète. Et puis, surtout, avant de payer, attendez, surtout, j'ai négocié avec vous, enfin pour vous plutôt, avec eux, mais pour vous, un code promo qui va vous offrir 15% de réduction sur votre commande. Donc vous cliquez sur ici ajouter un code de réduction et vous rentrez le code qui va apparaître juste en dessous en description de cette vidéo, donc qui est cyber15. Voilà, vous rentrez le code cyber15, vous validez et vous avez 15% de réduction qui ramène en fait la facture à 100 €. Voilà, 100 € et 98 centimes. Mais au moins aujourd'hui, pour 100 € et 98 centimes, vous avez la création de votre micro-entreprise complet avec la demande de l'ACRE, avec tout ce qu'il faut pour être dans les clous et fait en moins de 24 heures, plus une domiciliation de votre micro-entreprise à Paris, plus un compte pro.
tout ça pour seulement une centaine d'euros. Donc c'est vraiment un truc hyper intéressant. J'aurais gagné un nombre d'heures énorme en 2017 si j'avais découvert tout ça. Donc pensez bien à rentrer le code qui est dispo en description de cette vidéo, le code cyber15 pour avoir 15% de réduction. Et puis une fois que c'est fait, une fois que vous avez payé, vous devrez envoyer des documents administratifs, donc je crois que c'est carte d'identité, justificatif de domicile, etc., afin de terminer l'ouverture de votre compte. Et comme ça, eh bien, vous aurez votre compte qui sera prêt. Vous pourrez bien, commencer à exercer votre activité de community manager freelance, donc sur Internet. Voilà, vous pourrez démarrer en toute légalité. Donc voilà, en tout cas pour cette vidéo, donc vous savez maintenant comment démarrer votre activité de community manager freelance. Voilà, c'est pas forcément compliqué avec ce type de plateforme, avec LegalPlace, hein, vous pouvez faire ça comme ça en quelques clics. Je vous mets également les liens donc, de Canva, donc, qui est vraiment pour moi un must-have aujourd'hui pour créer des designs, Mojoki également, qui est pas mal, qui vous permet comme ça de poster sur toutes les plateformes avec un seul interface, donc c'est quand même pratique de travailler avec ça pour vos clients. Et puis, surtout, eh bien, les liens de LegalPlace, les liens en description. Donc, vous cliquez sur le premier lien pour créer votre micro-entreprise et vous rentrez bien le code cyber15 pour avoir une réduction sur, sur la facture finale, en fait, qui est quand même pas négligeable. Voilà, donc comme ça, en quelques minutes, eh bien, vous êtes prêt à exercer votre activité de community manager freelance. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, juste en dessous. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un pouce bleu pour aider au référencement de cette vidéo, à aimer cette vidéo, à la partager à quelqu'un autour de vous qui sera intéressé pour démarrer son activité de community manager freelance. Et puis, eh bien, surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important. J'essaye d'en faire une chaîne vraiment pilier sur la création et la gestion d'entreprise. Donc n'hésitez pas, on est déjà quelques centaines. J'aimerais bien qu'on arrive à 1000 abonnés assez rapidement. Comme ça, voilà, la chaîne permettra d'être connue au plus grand nombre et surtout à toutes les personnes qui souhaitent démarrer une activité, notamment là, dans ce cas-là, de freelance dans le community management. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et surtout à votre succès.